Coucou, je suis très heureuse de te retrouver et aussi assez émue. Le 26 janvier dernier, j'ai fêté mes 38 ans. Et j'ai eu une sacrée prise de conscience puisque j'ai pris le temps de regarder en arrière tout ce qui s'était passé, le chemin parcouru depuis 10 ans. Je voulais m'excuser par avance de la qualité audio de cet épisode, mais ça fait plusieurs jours au moment où j'enregistre cet épisode, il y a énormément de vent ici. J'ai essayé de mettre le maximum de précautions, mais je pense que ça s'entendra quand même. J'espère que ton écoute restera agréable pour autant. Comme je le te disais, j'ai pris le temps de regarder le chemin parcouru depuis 10 ans. Le 26 janvier dernier, c'était donc mon anniversaire. Il y a 10 ans maintenant, en fait, que j'ai pris une décision. Une décision qui a été difficile, qui a été franche, nette. Cette décision fait aujourd'hui partie intégrante de mes valeurs, de mes non négociables. Il y a 10 ans, j'ai échangé le confort contre le risque pour m'affirmer en tant que femme. S'affirmer en tant que femme, c'est difficile. Ouais, je le sais, ô combien ce chemin peut paraître fatigant, inatteignable, long, périlleux. Et tu sais quoi? C'est pas si juste. C'est plutôt faux, en fait. Il y a 10 ans, j'étais jeune maman. Mon fils n'avait même pas 2 ans encore. J'étais jeune maman, j'avais repris mes études, j'étais en couple. Et nous vivions dans un superbe 90 mètres carrés en bord de mer. Joli cadre, jolie famille, joli confort. Tout pour être heureuse. Heureuse en apparence, car au fond de moi, j'étais terriblement triste. Je ne m'autorisais pas à être qui j'étais. Je vivais ma vie en apparence. Quel confort les apparences! Apparence d'une femme aux idées reçues sur la vie. J'avais ce genre d'idées reçues. Le bonheur, c'est de vivre à tel endroit, avec tel salaire, telle voiture. Les apparences d'une femme aux idées reçues sur la femme en général, sur elle-même. J'étais cette femme qui croyait qu'elle était là où elle était grâce à l'autre, au regard de l'autre. Cette jeune femme qui pensait que tout devait être fait pour le confort de l'autre, des autres. Que c'était cela, être une femme forte. Serrer les dents lorsque ça ne va pas, tout en souriant pour ne pas inquiéter les autres ou pour les soulager. Je pensais qu'être une femme, une mère, c'était avant tout prendre sur ses épaules. Les apparences d'une femme aux croyances limitantes si ancrées. J'étais cette jeune femme qui croyait tellement fort à chaque jugement négatif sur elle-même. Chaque pensée. Je pensais que j'étais nulle, toujours en proie à mes émotions, pas capable de faire ceci, que j'étais instable. J'étais dans un corps de jeune femme, de jeune maman, mais au fond, c'était la petite fille en moi qui régissait ma vie. J'avais tellement peur de faire les pas. J'avais tellement peur des conséquences désastreuses si je bougeais, si j'osais. Du moins, je pensais que les conséquences seraient désastreuses. J'avais peur de quitter les apparences, peur d'échouer, peur de décevoir mes proches, peur de ne pas y arriver, de ne pas atteindre mes désirs, mes rêves, mes envies. Et puis un jour, une dispute, anodine en apparence, anodine hors contexte global, d'une vie de famille,
de plusieurs années de vie commune, anodine comme une goutte d'eau. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors j'ai pris cette petite fille par la main et j'ai échangé le confort contre le risque. Je suis partie. Cette année-là, l'année de mes 28 ans, je suis partie avec mon fils et juste sa chambre. Retour aux sources, chez maman. Réussir mes études, reprendre vie, vivre, tout simplement. Et puis tant de choses vécues ces 10 dernières années. Des hauts, des bas, de très hauts, de très bas. Des bonheurs magiques aussi. Et je peux constater que le bonheur, c'est pas vivre à un endroit précis, ni avoir tel salaire. Le bonheur, en réalité, c'est de vivre en accord avec soi-même. L'argent est nécessaire, mais ne fait pas le bonheur. Il y contribue fortement, en tout cas pour moi, oui, mais ce n'est pas une fin en soi. Le vrai salaire, finalement, c'est d'être ici, sur terre, en vie, et de vivre mes passions. Je revois cette jeune femme, cette jeune maman, et tout d'un coup, mon fils a bientôt 12 ans, et moi j'en ai 38. Et les croyances limitantes, je leur souris. J'en ai des nouvelles, je reste humaine. Et je sais que je peux être amie avec ces croyances, avec mes croyances, car je peux les transformer en croyances aidantes. Aujourd'hui, je sais ce dont je suis capable. Je sais que chaque obstacle sur ma route est un enseignement à intégrer, que chaque moment de vie, chaque rencontre a sa raison d'être. Je sais que ce n'est ni à l'autre, ni son regard qui fait de moi une femme accomplie et sûre d'elle. C'est la joie de me dépasser, me réaliser et d'oser vivre mes rêves qui font de moi une femme accomplie et sûre d'elle. Aujourd'hui, je sais que mes émotions sont ma plus grande force, ma force hypersensible. Que ce qui était étiqueté à l'époque d'instabilité est la résultante de ma multipotentialité. Ces traits de personnalité sont ma plus grande force de femme, de maman, de coach aussi. Aujourd'hui, je sais que c'est la peur qui fait rester une personne dans le confort, dans les apparences du confort. Le confort sous toutes ses formes. Il peut être émotionnel, matériel, intellectuel, psychologique. Aujourd'hui, je sais que c'est l'immobilisme qui a des conséquences désastreuses sur moi-même, sur les gens en général. Aujourd'hui, je suis une femme, toujours maman, je suis aussi une fille, entrepreneur. Et je sais par expérience qu'échanger le confort et prendre le risque, c'est ça qui donne confiance. C'est ça qui permet de s'affirmer en tant que femme. Oser quitter les apparences, affronter sa peur d'échouer. Savoir que quoi que je fasse, je vais y arriver. Lâcher le confort et malgré les doutes, continuer à réaliser de nouveaux rêves. Pour que dans 10 ans, je puisse être toujours fière de moi, lorsqu'à nouveau, je me retournerai sur mon chemin. Aujourd'hui, j'ai 38 ans, 10 ans sont passés, je prends encore soin des miens, des autres. Toutefois, je le fais dans le respect de ma personne. Puis c'est aussi pour ça que je suis devenue coach, pour prendre soin avec la juste posture. Et surtout pour guider, pour accompagner d'autres femmes à parcourir ce chemin pour elles-mêmes et s'affirmer en tant que femme. S'aligner avec la femme qui sommeille au fond d'elle. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Si toi aussi tu as peur du changement, d'être critiqué, sur qui tu es vraiment, ou encore si tu as peur de ne pas y arriver, alors que pourtant tu rêves de ne plus subir ta vie, ou ce moment-là de ta vie, que tu rêves de vivre sereine et alignée à la femme que tu es aujourd'hui. Sache que mon programme
La quête de sens rouvrira ses portes le 28 février prochain. Les places pour ce programme sont limitées à 7 femmes. Ainsi, je te mets le lien pour la liste d'attente du programme La quête de sens. Et être sur cette liste te permet d'être informé en avant-première. À très vite!